des photos de vous nus, des photos de vous en train de faire une fellation, en train d'être dans une position sexuelle. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous fasse ça à vous? Depuis que j'ai commencé à m'exposer sur Internet, j'ai fait l'objet de cyberharcèlements divers et variés, parfois de très haute intensité, qui ont eu des répercussions sur ma vie assez importantes. Le deepfake, il est vraiment venu s'ajouter à une très longue liste de violences en ligne qu'on subit déjà en tant que femme. Encore un nouvel outil qui va être mis à la disposition de tous mes harceleurs pour être très créatifs dans leur volonté de me bâillonner, de me nuire, de me dénigrer, d'humilier. C'est quand même très symptomatique de se dire on développe un outil qui pourrait être formidable. Quelle intelligence artificielle! Quelle est la première utilisation qu'on fait de ces deepfakes? C'est pour faire des images pornographiques avec des femmes qui n'ont rien demandé. Ça dit quand même beaucoup de la société dans laquelle on vit et de la place qu'on réserve aux femmes. Ce qu'on va beaucoup entendre quand on se fait cyberharceler, c'est « mais t'as pas qu'à être sur Internet ». C'est le jeu, entre très gros guillemets. Si tu veux pas voir ça, eh ben t'as pas qu'à t'exposer. Et c'est exactement la même mécanique qu'avec le harcèlement de rue, qui est aussi une manière de renvoyer les femmes à la maison et de leur interdire de s'imposer dans l'espace public et de posséder cet espace public. Là, c'est leur interdire la possession de l'espace de liberté d'expression qu'est Internet. On n'est jamais responsable du harcèlement qu'on subit. Et les changements de société, pour moi, ne doivent surtout pas venir du côté des femmes qui devraient arrêter de s'exposer, mais plutôt du côté des hommes, parce que c'est quand même souvent des hommes. Et de manière générale, on a tendance à minimiser les conséquences du cyberharcèlement jusqu'à ce qu'on le vive. Parce qu'on a encore cette idée reçue complètement fausse que ce serait pas la vraie vie. J'ai envie de dire, mais est-ce que vous aimeriez qu'on vous fasse ça à vous, que vos collègues voient ça au travail, des photos de vous nus, des photos de vous en train de faire une fellation, en train d'être dans une position sexuelle? Je me mets à la place d'une collégienne qui, dans le cadre de son établissement scolaire, verrait des fausses photos d'elle nue circuler avec des rumeurs qui peut-être vont avec, dans un âge aussi où on se construit. Et je pense que ça peut avoir des répercussions extrêmement graves, à prendre très très au sérieux par les pouvoirs publics aussi, et que c'est pour ça qu'il est important d'en parler, et que c'est peut-être important aussi de dire là comme ça devant une caméra, mais oui c'est grave, oui c'est une violence, vous avez le droit de vous sentir extrêmement mal, et vous avez le droit de chercher de l'aide, de demander de l'aide, et c'est même très très important. L'essentiel, c'est de soi-même tenir debout, c'est d'avoir l'accompagnement psychologique nécessaire, et d'accepter, encore une fois, qu'on puisse se sentir dévasté même parfois à la vue de ce type d'image. Si ça n'avait aucun impact sur personne, si ça n'égratignait pas l'image publique, si ça n'atteignait pas intimement, ils auraient arrêté depuis longtemps.